il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on sait que personne ne comprendra vraiment. Et toi qui m'écoutes en ce moment, tu sais exactement de quoi je parle. Tu souris devant les gens, tu fais semblant d'aller bien, tu continues d'avancer, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Pas fatigué comme après une longue journée. Non, fatigué d'aimer, fatigué de donner, sans jamais recevoir à la hauteur de ce que tu offres. Fatigué d'espérer que cette fois, ce sera différent. Fatigué de croire que les gens vont changer. C'est le silence de ton cœur qui continue d'aimer, même quand il est brisé. Tu restes parce que tu espères. Tu espères que l'amour que tu donnes va finir par tout transformer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quelque chose que tu dois entendre, même si ça fait mal. L'amour ne change pas quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu peux donner tout ton cœur, toute ton énergie. Si la personne en face ne sait pas aimer, tu vas juste t'épuiser. Tu donnes encore, même quand tu es déjà vide. Tu comprends, même quand personne ne te comprend. Et un jour, tu craques. Pas forcément devant tout le monde, non, mais à l'intérieur. Tu te demandes si tu es trop exigeante, trop sensible, trop compliquée, alors que la vérité, c'est que tu es juste en train de t'oublier. Et ça, ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion que tu entretiens parce que tu as peur de lâcher prise. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui mérite vraiment que tu t'y accroches autant? Tu mérites quelqu'un qui ne te fait pas douter de toi. Tu n'es pas difficile. Tu es juste fatigué d'être blessé. Tu sais ce qui est le plus difficile? Ce n'est pas de voir que ça ne va pas. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Mais malgré tout ça, tu restes. Tu es amoureuse d'un souvenir. Pas de la personne qu'elle est aujourd'hui, mais de celle qu'elle était au début. Tu entres dans un cycle épuisant. Il te donne un peu, puis il te retire. Il te rassure, puis il te fait douter. Tu t'habitues à attendre. Tu t'habitues à être une option. Et le plus triste, c'est que tu commences à trouver ça normal. Ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est que tu essaies de construire avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Tu comprends que tu ne manques pas d'amour. Tu manques de respect parce que quelqu'un qui t'aime vraiment ne te garde pas dans le doute. L'amour, le vrai, ne te met pas dans un piège. Il te libère. Et si tu t'accroches encore, c'est parce que tu ressens profondément. Mais dans le prochain chapitre, il va falloir faire face au moment où tu commences à te perdre toi-même. Il y a un moment dont on ne parle presque jamais. Ce moment où tu n'es plus vraiment toi. Ça se fait doucement, presque invisiblement. Tu réfléchis avant de parler, pas parce que tu veux être respectueuse, mais parce que tu as peur de déranger. Tu caches certaines émotions. Tu deviens une version de toi qui essaie juste de ne pas perdre quelqu'un. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à force de t'adapter, tu t'effaces. Tes besoins passent après. Tes émotions passent après. Ta vérité passe après. Et un jour, tu ne sais même plus ce que toi, tu veux vraiment. Tu es tellement concentré à comprendre l'autre, à t'ajuster, que tu t'es complètement oublié. Et puis il y a un moment particulier où tu te regardes, vraiment. Pas dans le miroir, mais à l'intérieur. Et tu te poses une question simple. Mais qui fait mal? Qu'est-ce que je suis devenue? Tu ne reconnais plus ta façon d'aimer. Tu ne reconnais plus cette version de toi. Tu acceptes des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Et ça te fait peur. Parce qu'au fond, il y a deux parties en toi. Une partie qui sait que ce n'est pas normal, que ce n'est pas sain, que ce n'est pas ce que tu mérites. Et une autre partie qui s'accroche, qui espère encore, qui justifie, qui minimise. Et tu restes coincé entre ce que tu ressens
et ce que tu refuses d'accepter. Tu te bats contre toi-même. Tu ignores ton intuition. Tu fais taire ta vérité. Et ça te détruit lentement. C'est là que la fatigue devient différente. C'est une fatigue profonde. Une fatigue de ne jamais se sentir en paix. Ce n'est pas censé être comme ça. L'amour, le vrai, ne te fait pas perdre qui tu es. Alors c'est que tu es en train de te réveiller. Et ça, c'est le début de quelque chose de puissant. Accepter que certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans ta vie. Il y a une vérité que tu ressens déjà au fond de toi, mais que tu refuses encore d'accepter. Pas parce que tu es faible, mais parce que ça fait trop mal. Tu sais que cette relation ne te rend pas heureuse. Tu sais que tu te bats seule pour quelque chose qui devrait être à deux. Mais malgré ça, tu continues d'espérer. Parce que accepter, ça veut dire lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire perdre. Perdre la personne, perdre l'histoire, perdre tout ce que tu avais imaginé, tous les projets, toutes les promesses, toutes les illusions. Tu n'es pas attaché uniquement à la personne. Tu es attaché à ce que tu pensais vivre avec elle, à la version de vous qui aurait pu exister, à l'histoire que tu avais construite dans ta tête. Mais cette histoire, elle n'existe pas. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Est-ce que tu te bats pour ce que tu vis réellement ou pour ce que tu espères encore vivre? Parce qu'il y a une grande différence. Une personne peut te faire ressentir quelque chose de fort, sans être la bonne personne pour toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir. Si la personne en face ne veut pas ou ne sait pas, ça ne changera rien. Et pendant que tu continues d'essayer, tu t'épuises. Tu mérites mieux que ça. Accepter, ce n'est pas abandonner. Accepter, c'est te libérer. C'est arrêter de te battre pour quelque chose qui te détruit. Tu ne perds pas quelqu'un qui ne te traite pas comme une priorité. Tu te libères. Tu arrêtes de t'accrocher à quelque chose qui n'existe pas vraiment. Le vrai courage, ce n'est pas de rester et de supporter. Le vrai courage, c'est de partir quand tu comprends que tu te perds, même si ça fait mal. Parce qu'après cette vérité, il y a quelque chose de plus important encore. Te retrouver. Après tout ce que tu viens de comprendre, il y a une question qui reste. Et maintenant, tu fais quoi? Parce que la vérité, c'est que quand tu ouvres les yeux, il y a un vide, un silence, un manque. Comme si quelque chose en toi venait de s'effondrer. Et c'est normal, parce que tu ne perds pas juste une personne. Tu perds une habitude, une routine, une illusion. Tu peux te sentir triste, perdue, confuse. Tu peux même avoir envie de revenir en arrière, de réécrire, de pardonner encore, de donner une dernière chance. Mais au fond, tu sais que si tu reviens, tu vas revivre exactement la même chose. Et c'est là que tout change. Parce que pour la première fois, tu ne vas pas choisir l'autre. Tu vas te choisir. Se choisir, c'est arrêter d'accepter ce qui te détruit. C'est dire non, même quand ton cœur veut dire oui. C'est partir, même quand tu as encore des sentiments. C'est te respecter, même quand l'autre ne l'a jamais fait. Tu sais ce qui est beau dans tout ça? C'est que tu vas te retrouver. Pas la version de toi qui s'adaptait, mais la vraie, celle qui ne se perd plus. Petit à petit, tu vas respirer autrement. Tu vas retrouver ton énergie. Tu vas retrouver ta paix. Être seul vaut mieux qu'être mal accompagné. Tu vas aussi apprendre à aimer différemment. Pas moins, mais mieux. Tu ne donneras plus ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Tu vas créer un nouveau standard. Un standard où tu es respecté, tu es écouté, tu es choisi. Et tout ce qui ne correspond pas à ça, tu le laisses partir. Un jour,
tu rencontreras quelqu'un et tout sera différent. Pas parce que tu auras changé pour lui, mais parce que tu ne t'abandonneras plus pour personne. Alors, si aujourd'hui tu es fatigué, ce n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une version de toi qui ne s'oubliera plus jamais. Écris « Je me choisis » en commentaire. Je suis Esther Dubois, et ici, je te dis ce que personne n'ose te dire sur l'amour.